On a un vrai suivi, un vrai accompagnement malgré que ce soit de la distance et c'est très rassurant. Bonjour à tous, je m'appelle Oksana, j'ai 28 ans et je suis animatrice en centre de loisirs élémentaire et maternelle en région parisienne. J'ai une double licence en lettres avec un parcours sciences de l'information et de la communication et communication multimédia. À la fin de mes études, j'ai pu faire un stage en pratique dans le domaine de la communication. J'ai fait chargé de communication et ensuite j'ai pu intégrer différentes collectivités où j'ai pu à la fois faire de l'événementiel, de la communication avec des affiches, des magazines et le métier de journaliste aussi, qui était du coup très rédactionnel et je ne créais plus du tout. Donc ça m'a permis de comprendre que ce qui me plaisait vraiment, c'était la créativité et le graphisme. Et en cherchant, je suis tombée par hasard sur l'école EDA. Et le fait que ce soit à distance, ça a été quelque chose qui, du coup, m'a tout de suite séduite. Ma formation à l'EDA, ça se regroupe en 2 mots principaux, donc le cours à distance et aussi les rencontres. Les cours à distance se sont très bien déroulés, il faut être assidu, il faut vouloir vraiment s'organiser un programme. Donc moi personnellement, j'ai arrêté mon métier de journaliste et je suis retournée dans l'animation pour pouvoir me dégager du temps et réaliser au mieux les cours, les devoirs et les exercices. Les enseignants sont très à l'écoute, que ce soit par mail ou par téléphone, avec un très bon échange. Ils sont vraiment là pour qu'on réussisse nos devoirs et aussi nos objectifs. On a un vrai suivi, un vrai accompagnement malgré que ce soit de la distance et c'est très rassurant. Au niveau des rencontres, c'est des rendez-vous qu'ils font à la fois sur Lille, Paris et Lyon. Moi j'en ai fait une, c'était à Paris, c'était sur la Packaging Weeks de Paris l'année dernière et c'était vraiment très intéressant parce qu'on a pu rencontrer nos interlocuteurs qu'on a par mail ou par téléphone, mais aussi d'autres élèves. Donc pour ça, c'est vraiment une très bonne formation. Où j'en suis dans ma formation aujourd'hui, je l'ai quasiment terminée. J'ai pu acquérir de nouvelles compétences dans Photoshop et Illustrator, c'était vraiment très intéressant pour ça. Il me reste quelques devoirs facultatifs que je vais évidemment faire d'ici début 2026. Et j'ai pu évidemment aussi refaire mon book en étant accompagnée par un enseignant. Mon devoir coup de cœur, c'est celui où j'ai pu réaliser un livre, donc c'était un conte de fées. J'ai choisi le conte de La Belle au bois dormant de Charles Perrault. On avait le texte brut qui était fourni et quelques images, quelques gravures. J'ai décidé de travailler dessus sur la manière du paper cut. C'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié faire. Il faut savoir que c'est un devoir qui m'a été très difficile à réaliser, très long, entre 3 et 4 mois, mais aujourd'hui c'est vraiment quelque chose dont je suis vraiment fière et de pouvoir le commander bientôt en réalité, ça sera encore mieux. Mes projets pour l'avenir, j'espère en début 2026 pouvoir me lancer en tant que graphiste freelance pour pouvoir accompagner les petites entreprises, les moyennes entreprises, les associations qui voudraient créer des campagnes de publicité ou simplement leur logo, de pouvoir aussi réaliser des missions de manière partielle ou de temps en temps grâce à des agences de communication. C'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, de pouvoir continuer à créer et d'accompagner les personnes dans leur domaine et à la fois d'apporter ma petite touche de créativité et mon univers. Le conseil que j'apporterai aux futurs élèves, c'est de simplement oser se lancer, oser de se diriger dans une formation, même si elle est à distance. Il faut savoir que, comme je l'ai dit précédemment, elle est très bien parce qu'on est accompagné, on est suivi. Donc vraiment oser, qu'on parte de zéro ou qu'on ait quelques bases, vraiment y aller. Et mon deuxième conseil, ce serait de s'inspirer de tout ce qui nous entoure, que ce soit dans les livres, les magazines, les expos, des fois des promenades, des choses qu'on va voir, qu'on va entendre, de continuer à s'inspirer pour pouvoir continuer à créer. Où est-ce qu'on peut me suivre? Sur ma page Instagram, Oksana Graph, qui vient de débuter. Donc n'hésitez pas à me suivre, à commenter et à liker. On peut toujours échanger tant que c'est fait dans la bienveillance et le respect.